Le spectacle commence à Tokyo un matin ordinaire, avec plusieurs personnes vaquant à leur routine quotidienne. Un coiffeur nommé Kayashima s'apprête à monter dans un train, se demandant s'il doit rencontrer une certaine personne. En même temps, une professeure de sport du lycée, se trouve sur le quai, en route vers son travail. Elle est surprise de croiser un homme nommé Shirahama, son amour de longue date, mais celui-ci ne semble pas la reconnaître. Il attend également le train. Peu après, le train arrive et les trois montent à bord avec plusieurs autres passagers. Chacun est perdu dans ses pensées, planifiant sa journée, mais soudainement, une alerte de tremblement de terre retentit et le chaos s'ensuit alors que plusieurs personnes et objets disparaissent. Le train entre ensuite dans un tunnel à grande vitesse, suivi d'un bruit d'impact violent qui secoue les passagers, les faisant perdre leur équilibre et tomber au sol. Un certain temps plus tard, le train finit par s'arrêter, et les passagers se lèvent prudemment. Ils sortent du train mais se retrouvent dans une forêt inconnue. La foule commence à passer des appels d'urgence, mais il n'y a pas de signal. Alors que la panique s'installe, Shirahama se présente comme pompier et leur assure que tout ira bien. Il vérifie un par un que personne n'a été blessé dans l'accident. Pendant ce temps, à la station, la police découvre qu'un wagon de train a mystérieusement disparu, sans comprendre comment quelque chose d'aussi massif a pu disparaître sans laisser de traces. Le pourrait-il avoir disparu à cause du tremblement de terre? Non, cela n'a pas de sens. De retour au train, Shirahama décide d'entrer dans le tunnel pour voir s'ils peuvent trouver de l'aide. Kayashima propose aussi de l'accompagner, ce qu'il accepte. Ils commencent alors à marcher dans le tunnel jusqu'à ce qu'ils atteignent la fin, ce qui les choque, il n'y a aucun bâtiment, seulement un vaste désert et un terrain montagneux. Peu après, le trio retourne au train et informe les autres passagers de ce qu'ils ont vu. Cela effraie encore plus la foule, qui pense être dans un autre monde. Shirahama s'approche alors de tout le monde et demande leur nom pour établir une liste. Les 46 passagers donnent leurs détails, sauf Kayashima qui refuse de révéler son nom. Pendant ce temps, est impressionné par Shirahama et se souvient qu'il était venu dans son école pour dispenser une formation de pompier, c'était à ce moment-là qu'elle l'a vu pour la première fois et a commencé à l'aimer. Plus tard, une fille nommée Rena trouve un article de journal parlant d'un suspect de meurtre aperçu près du train. Elle a ensuite faim et vérifie le sac à côté d'elle, espérant trouver de la nourriture. Il s'avère que c'est le sac de Kayashima, et tout ce qu'elle trouve est une paire de ciseaux et une lettre de prison. Rena remet rapidement les affaires à leur place et vole secrètement de la nourriture dans un autre sac. Elle mange la plupart des aliments et remet le sac plastique à Kayashima. Plus tard, les passagers ont faim, donc vérifie son sac pour distribuer de la nourriture, mais elle est choquée de découvrir que quelqu'un l'a déjà volé et exige de savoir qui est le voleur. Kayashima est vu avec le sac de nourriture, alors Rena ne perd pas de temps pour l'accuser. Elle révèle même comment elle a trouvé une lettre de prison et des armes dans son sac, insinuant qu'il est un criminel. Kayashima nie les accusations, mais les gens ne le croient pas et commencent à avoir peur. Cela déçoit profondément le pauvre homme, qui décide de quitter le groupe et de tenter de rentrer chez lui seul. Plus tard, le groupe commence à sortir toute la nourriture qu'il a et la divise également entre eux. Un vidéaste filme tout, parce que, bien sûr, il y en a toujours un, et lorsqu'il regarde certaines de ses images précédentes, il trouve Rena volant un sac de nourriture. Il montre immédiatement cela aux autres et ils sont choqués d'apprendre que Kayashima est innocent. Cependant, Rena ne se sent pas coupable et affirme qu'elle n'a pas menti au sujet du type étant un criminel. Shirahama sont furieux contre elle et la réprimandent avant de partir à la recherche de Kayashima. Pendant ce temps, Kayashima erre sans but jusqu'à ce qu'il tombe sur un ravin sans issue. Il tente d'examiner les environs lorsque le sol sous lui s'effondre soudainement, le faisant glisser. Kayashima se retrouve désespérément accroché à une racine d'arbre, sur le point de tomber dans l'abîme, mais heureusement, Shirahama arrive juste à temps et travaillent ensemble pour le tirer en sécurité. Une fois qu'il est hors de danger, il s'excuse de ne pas lui avoir fait confiance plus tôt et de l'avoir laissé partir. Kayashima répond qu'il s'en fiche, car il ne les considère pas comme des amis. Le lendemain, les passagers sont dans une situation désespérée, car aucune aide n'est arrivée. Ils commencent à se disperser dans les bois, espérant trouver une sortie. Le soir, un lycéen révèle avoir trouvé une canette jetée d'un produit avec une date de fabrication de 2026. Une vieille femme nommée Tanaka ajoute qu'elle a vu la Tokyo Bloom Tower, une structure prévue pour être achevée en 2026. Pendant ce temps, un botaniste nommé Kato révèle avoir découvert une plante qui n'aurait pas dû être scientifiquement développée avant 30 ans. Sur la base de ces faits, le groupe suppose que leur train a voyagé 30 ans dans le futur, où la civilisation s'est effondrée. Peu de temps après,
Un homme blessé arrive au train et explique frénétiquement qu'il avait trouvé un chariot de boisson, mais qu'avant qu'il ne puisse l'apporter ici, quelqu'un le lui a volé. Le groupe soupçonne immédiatement à nouveau Rena, mais elle insiste sur le fait qu'elle est innocente cette fois. Néanmoins, il conclut que le voleur doit être parmi eux, ce qui conduit à des accusations et des disputes. Shirahama intervient pour calmer la situation et installe une bâche pour collecter l'eau de pluie, espérant capturer au moins quelques gouttes. Malheureusement, il ne pleut pas, les mettant dans une situation encore plus désespérée. Le matin suivant, le conducteur du train surprend Tanaka avec une bouteille d'eau et réalise qu'il est le voleur du chariot. Il le mène immédiatement vers les autres passagers et révèle la vérité. Tanaka ne nie pas cela et propose d'échanger l'eau contre de l'argent, car seul lui connaît l'emplacement. Kayashima attrape alors le vieil homme et le menace de le tuer s'il continue à être ce qui terrifie Tanaka. C'était une blague, et il conduit enfin le groupe vers l'emplacement du chariot. Tout le monde reçoit une bouteille d'eau, ce qui les rend heureux, mais ils savent que cela ne durera pas longtemps et qu'ils doivent rapidement trouver une source. Le lendemain, un petit groupe part à la recherche d'une source d'eau. Ils trouvent quelques grenouilles et un sol humide en chemin, indiquant qu'ils se rapprochent de leur destination. Après des heures de marche, Shirahama attache une corde de sécurité et grimpe prudemment une falaise pendant que les autres restent en bas. Il trouve enfin un ruisseau d'eau douce et en informe les autres. Cependant, à mesure qu'il marche plus loin, il est stupéfait de voir une vaste mer à proximité avec le mont Fuji visible au loin. Mais ce n'est pas le mont Fuji qu'ils connaissent, car il n'y a aucun signe de civilisation. De retour au train, Shirahama montre la photo du mont Fuji aux passagers. Cela les choque, car cela confirme enfin leur théorie d'avoir voyagé dans le futur. Ils commencent ensuite à enregistrer des messages pleins de larmes pour leurs proches sur leur téléphone, au cas où ils ne reviendraient jamais. Pendant ce temps, ces s'approchent de Kayashima et ils entament une conversation sincère. Au cours de celle-ci, Kayashima se confie sur sa vie, révélant combien il a travaillé dur pour élever son jeune frère Tatsuya. Il explique que leurs parents les ont abandonnés, et qu'ils n'avaient l'un que l'autre. Cependant, à l'adolescence, Tatsuya s'est impliqué dans des activités criminelles, ce qui l'a finalement conduit en prison pour mineur. Kayashima ne lui a pas parlé depuis, et cela fait déjà 2 ans. Il révèle que la lettre de prison a été envoyée par Tatsuya, qui doit être libéré le jour de l'accident. En entendant cela, c'est le réconforte, puis tente d'enregistrer un message vidéo à envoyer à son frère, mais Kayashima refuse, et bientôt, sa batterie se décharge également. Cela le pousse à l'appeler stupide, mais il est évident qu'il commence à développer des sentiments pour elle. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, nous voyons les familles de tous les passagers disparus se rassembler à la gare, exigeant de connaître leur localisation. Tatsuya est également parmi eux, et lorsqu'il arrive au salon de son frère, il remarque des fleurs laissées pour lui. Cela met Tatsuya en colère, qui déclare avec colère que son frère n'est pas mort. Dans une autre scène, Tanaka aperçoit une personne mystérieuse dans la forêt et se lance à sa poursuite. C'est littéralement Lost, mais il revient bientôt et vole les outils de coiffure de Kayashima pour continuer sa poursuite. Tanaka finit par revenir les mains vides, et Kayashima est furieux qu'il ait pris ses précieux outils. Le vieil homme explique qu'il a vu quelqu'un portant une casquette qui ne faisait pas partie de leur groupe, mais Kayashima ne le croit pas. Cela déclenche une vive dispute entre les deux, mais elle est interrompue lorsque la pluie commence soudainement. Tout le monde se réjouit de l'eau, mais Tanaka déclare qu'il en a assez et choisit de quitter le groupe. Le lendemain, Kato mène une équipe de recherche pour juger quelles plantes sauvages sont comestibles et lesquelles sont dangereuses. Sei et Rena sont vus en train de discuter et de cueillir des baies lorsque Sei tombe soudainement malade et s'effondre. Il s'avère qu'elle a mangé une plante toxique ressemblant à des baies comestibles. Heureusement, elle n'en a pas consommé beaucoup, et Shirahama l'aide à vomir. Kayashima remarque alors Tanaka qui rôde en arrière-plan, observant tout. Le matin suivant, le groupe commence à travailler ensemble pour fabriquer des armes de fortune pour leur survie. Ils fabriquent des pots à partir de boîtes, des couverts en bambou, et même des cartes bancaires aiguisées pour les utiliser comme couteaux. Le soir, ils se rassemblent autour du feu de camp et commencent à manger de la soupe préparée par les vieilles dames, mais les choses prennent une tournure différente quelqu'un remarque une plante toxique dans l'une des soupes. Kato l'examine et se rend compte que c'est une baie comestible, mais il est curieux de savoir comment elle s'est retrouvée dans leur soupe. Kayashima pense que Tanaka a pu la glisser dans la soupe lorsqu'il rôdait plus tôt. Il soupçonne que le vieil homme voulait empoisonner tout le monde, mais a accidentellement mis les baies à la place. Kayashima veut confronter Tanaka, mais Shirahama ne croit pas qu'il pourrait être le coupable. Cela mène à une dispute entre eux, et Shirahama décide finalement de partir à la recherche du vieil homme lui-même.
Quelques heures passent et il ne revient toujours pas au camp, ce qui inquiète Sei, qui décide de partir à sa recherche. Kayashima lui avertit qu'il est trop risqué d'y aller seul et lui demande d'attendre. Il la taquine en la qualifiant de fan de Shirahama, mais elle nie. Ensuite, elle partage l'histoire de la première fois qu'elle l'a rencontrée, bien qu'il n'ait pas su qu'elle existait avant l'accident de train. Plus tard, Shirahama est vu marchant dans la forêt à la recherche du vieil homme, mais il tombe bientôt dans un fossé et se blesse à la jambe. Il commence à appeler à l'aide, mais malheureusement, personne n'est là pour l'entendre. Le matin suivant, Sei décide de partir à la recherche de Shirahama, qui n'est toujours pas revenu. Kayashima décide aussi de la rejoindre, mais juste au moment où il s'apprête à partir, Shirahama revient en boitant. Il révèle qu'il n'a pas trouvé le vieil homme, mais a réussi à récupérer les outils de coiffure de Kayashima. Cela émeut Kayashima, qui éclate en larmes, car ces outils lui ont été offerts par Tatsuya, et maintenant, il peut rendre tout le monde fabuleux. Les deux autres le réconfortent en promettant qu'ils trouveront bientôt un moyen de rentrer chez lui pour qu'il puisse retrouver son frère. Ensuite, Shirahama parle au groupe et explique que le sol était assez humide dans la zone où il se trouvait la nuit dernière. Il suggère que, s'il y a un fleuve à proximité, il pourrait peut-être attraper des poissons aussi. Le groupe est enthousiasmé par l'idée et devient déterminé à trouver le fleuve. Pendant ce temps, dans le monde extérieur, la police recherche un suspect portant une casquette qui a poignardé quelqu'un à une gare quelques jours auparavant. D'après les images de vidéosurveillance, ils découvrent que le suspect est monté à bord du même train qui a mystérieusement disparu. De retour dans la forêt, nous voyons Shirahama, Kayashima et Kato explorer les bois à la recherche du fleuve. Ils aperçoivent bientôt un oiseau, ce qui suggère qu'il pourrait y avoir de la nourriture à proximité. Ka marche en avant pour enquêter, et les deux autres remarquent un étrange homme portant une casquette au loin. Peu après, ils entendent un gémissement qui s'avère être Ka, qui a été brutalement poignardé. Malheureusement, le coupable s'enfuit avant qu'il ne puisse l'attraper, et l'épisode se termine ici.